Ça veut dire que ça ne sera plus possible d'avoir un boulot avec le visa touriste de 3 mois. Est-ce que nous qui avons prévu notre voyage pour septembre ou à plus de septembre, nous ne pouvons plus entrer aux Émirats, ou du moins on ne peut plus avoir un boulot aux Émirats Arabes Unis? Moi qui ai déjà un visa, est-ce que ça n'aura pas un problème si j'entre avec ça? Moi qui ai un visa touriste, est-ce que ça n'aura pas un problème si j'entre avec ça comme ça? Et nous qui sommes déjà ici là et que nous fonctionnons un visa change, est-ce que lorsque notre visa va finir, nous aurons encore la possibilité de faire notre visa change? Alors, tu as vite fait de comprendre que ça, ce sont des questions euh, qui m'ont été posées. Ceci parce que à cause de la vidéo qui est sortie précédemment, ou du moins la vidéo qui est sortie hier, où plusieurs personnes s'interrogent. Alors, dans cette vidéo, je vais mieux éclairer, je vais mieux vous expliquer ce que j'étais en train de dire dans la vidéo. Je vais mieux vous parler de à qui, au type de personnes que ce visa, au type de personnes qui auront la possibilité d'obtenir ce type de visa, le visa emploi. Donc, je t'invite donc à rester jusqu'à la fin. Si toi aussi, tu es dans le même problème à savoir, ou du moins si tu es dans l'incompréhension de la vidéo précédente que j'ai eu à faire. Salut à toi, moi c'est Aurélien Yemi, bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle des réalités des Émirats arabes. Alors, si tu es passionné ou intéressé par les Émirats arabes unis, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi, et la seconde, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos qui t'éclaireront sur les Émirats arabes unis. Et grâce à ces vidéos, tu pourras t'intégrer facilement. Comme je le disais en début de vidéo, suite à la dernière vidéo qui est postée sur ma chaîne YouTube hier, je me suis rendu compte que plusieurs personnes ont regardé la vidéo sans vraiment comprendre de quoi il est question. C'est pourquoi j'ai donc décidé de faire cette vidéo pour mieux vous éclairer, ou du moins pour mieux vous expliquer de quoi il est question dans la précédente vidéo, où les qui pourront obtenir, ou les qui peuvent avoir ce type de visa emploi. Alors, pour revenir, ou bien pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo précédente, dans la vidéo précédente, j'ai donc listé les 5 visas qui vont voir le jour d'ici septembre 2022. Et parmi ces visas, nous avons un visa emploi. Or, c'est où nombreux n'ont pas compris. Ils ont bien écouté la vidéo, mais ils n'ont pas compris de quoi est-ce qu'il est question dans la vidéo. Le visa emploi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est d'abord pour qui? C'est pour ceux qui sont professionnels, donc c'est-à-dire les professionnels, ceux qui sont qualifiés dans un domaine. Par exemple, le domaine de l'infographie, par exemple, le domaine de l'infirmerie, par exemple, le domaine de la mécanique, quel qu'en soit, surtout aussi le domaine de la technologie. Pourquoi? Et pourquoi ceux qui sont qualifiés? Parce que il faut remplir 3 critères si vous voulez obtenir ce visa, c'est-à-dire le visa emploi. Le premier critère, c'est avoir un bachelor ou l'équivalent d'un bachelor, qui n'est pas un problème pour la majeure partie des cas ou de plusieurs personnes d'entre nous. Maintenant, le deuxième critère, c'est de faire partie des 500 meilleures universités du monde. Parmi ces universités, on peut voir Harvard, Stanford et plein d'autres universités. Et le troisième critère, c'est-à-dire votre profession ou vos compétences doivent être classées entre deuxième ou troisième selon le ministère des Ressources humaines des Émirats arabes unis. Qu'est-ce que j'étais donc en train de dire dans la vidéo? Je n'étais pas en train de dire que le visa touriste ne doit plus servir aux Émirats. Non. Le visa touriste servira toujours. Mais pour ceux qui remplissent les 3 critères, c'est-à-dire le critère d'avoir un bachelor, ou ceux qui sortent des 500 meilleures universités du monde, ou ceux qui ont des compétences qui vont être classées selon le ministère des Ressources humaines des Émirats arabes unis, au lieu de demander un visa touriste, ils peuvent plutôt demander un visa chercheur d'emploi.
Pour ceux qui ne sont pas classés ou qui ne peuvent pas remplir ces 3 critères, vous avez toujours la possibilité de demander votre visa touriste et arriver ici chercher un emploi avec. Je vais aller par exemple plus loin. Pour nous, par exemple, en Afrique ou bien partout dans le monde, il y a ce qu'on appelle des passeports diplomatiques et des passeports ordinaires. Nous, on utilise des passeports ordinaires et les diplomates utilisent des passeports diplomates. Mais est-ce que nous, avec les passeports ordinaires, est-ce que nous ne pouvons pas voyager? Nous voyageons toujours avec des passeports ordinaires. Les diplomates aussi voyagent avec le passeport. Donc c'est justement ça. Ça ne veut pas dire que le visa touriste sera annulé. Ou ça ne veut pas dire que comme il n'y a que les passeports, ou bien ceux qui utilisent les passeports diplomatiques, nous ne pouvons pas utiliser les passeports ordinaires. C'est donc ça. Je vais encore prendre un autre exemple. En septembre, là toujours, un visa résident de 5 ans va voir le jour. Le visa résident de 5 ans qui va voir le jour, ça ne veut pas dire que le visa de 2 ans et de 3 ans que nous avons actuellement, ces 2 visas seront supprimés. Non, ces 2 visas ne seront pas supprimés. Mais le visa de 5 ans va voir le jour et ce sera toujours pour une catégorie de personnes. Ce visa de 5 ans, ça sera pour une catégorie de personnes avec ses avantages. Par exemple, ça sera pour des professionnels, ça sera pour des investisseurs. Et pour avoir ce visa, il faut avoir un contrat de travail aux Émirats Arabes Unis. De 1, pour avoir ce visa. Par la suite, vous devez avoir un salaire d'au minimum 15 000 dirhams pour pouvoir demander ce type de visa. Ça, c'est si vous êtes un employé. Si vous êtes un entrepreneur, vous devez prouver sur 2 ans que vous avez eu à faire un bénéfice de 360 000 dirhams. Si vous êtes un entrepreneur, pour pouvoir demander ce type de visa. Si vous êtes un professionnel ou du moins si vous avez des compétences, vous devez par exemple, vos compétences doivent être classées parmi les 2 ou 3 meilleures compétences selon le ministère des Ressources humaines aux Émirats Arabes Unis pour pouvoir demander ce type de visa. Mais ça ne veut pas dire que le visa de 2 ans ou le visa de 3 ans sera annulé. Non, ce visa reste toujours. Ils ont c'est juste une autre gamme de visas, si je vais appeler ça ainsi, qui sont en train de faire sortir. Comme par exemple, on dit souvent les gammes bébés, c'est-à-dire il y a le savon, il y a l'huile, il y a peut-être l'eau de Cologne ou quoi que ce soit et d'autres. Donc ça ne veut pas dire que le visa touriste sera annulé. L'avantage donc du visa, par exemple, résident de 5 ans, c'est que vous pouvez parrainer n'importe qui dans votre famille et ceci sans âge limite. Parce que avec les visas résidents de 2 et de 3 ans, l'âge limite est de 25 ans, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas n'importe quoi. Or, avec le visa résident de 5 ans, vous pouvez parrainer n'importe qui, même vos amis. Et lorsque ce visa sera annulé, si vous décédez par exemple, parce que lorsque vous décédez, votre visa résident est annulé. Mais avec le visa résident de 5 ans, si vous décédez, tous ceux qui sont sur votre visa, ils peuvent continuer à utiliser le visa résident de 5 ans sans problème. Or, avec le visa de 2 ans ou de 3 ans, lorsque votre visa s'annule, ça annule tous ceux qui sont derrière vous. Donc les amis, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo et j'espère que vraiment vous comprenez enfin ce que je voulais dire, ou du moins le nouveau visa ou les nouveaux visas que les Émirats Arabes Unis sont en train de vouloir déployer d'ici septembre 2022. Donc n'ayez pas la crainte pour ceux qui veulent venir se chercher avec le visa touriste. Il n'y a pas un souci à ce niveau. Parce que jusqu'à là, ça reste et ça demeure. L'entreprise, lorsque vous venez avec votre visa touriste, l'entreprise vous prend et ensuite l'entreprise vous fera ou vous fait une résidence de 2 ans si vous êtes en mainland ou de 3 ans si vous êtes en free zone. Donc tout va dépendre. Donc je n'ai pas dit que les visas touristes ne pourront plus, ou ceux qui ont des visas touristes, ils ne pourront plus chercher un emploi aux Émirats Arabes Unis. Alors partage la vidéo parce que je suis sûr que comme toi, plusieurs autres personnes se sont posées des questions et d'autres se sont même découragées. Je t'invite
Si la vidéo t'a plu, de liker, partager, commenter si tu as un autre commentaire à faire et je vais répondre. Et je vous invite à aller vous abonner sur notre page Facebook sur le nom de Parlons de Dubaï. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!